Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc, la semaine dernière, nous avons à peu près un petit peu terminé le chapitre du verger d'Estival. On a réussi à arrêter Séverine à temps qui avait failli vendre ses amis à des hommes tatoués au visage. Donc, on est allé les affronter. Sauf qu'un homme s'est caché, un homme au masque était caché et il a invoqué un golem, il a donné vie à un golem qu'on a dû affronter, voilà. Suite à ça, on a revu Ashtola, donc on en a appris un petit peu plus sur elle. Donc elle est à l'IMSA depuis longtemps, mais apparemment elle est charlayanaise et donc elle enquête sur justement les agissements de certaines personnes qui chercheraient à invoquer leurs primordiaux. Ok. Et voilà, donc après on est allé reparler à Baderon qui nous a envoyé cette fois vers des personnes qui sont après le verger d'Estival. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir, je vous retrouve donc à nouveau devant notre maître de guilde comme la dernière fois. Tout simplement parce que, en fait, en parcourant toute la Nocia, c'est un bien grand mot. Mais du coup, en fait, j'ai atterri, j'ai réussi à aller là où il y avait les monstres qu'on devait abattre. Et je me suis dit, pourquoi ne pas les abattre et retrouver, et pour le let's play, du coup, les retrouver directement devant le maître de guilde une fois les créatures abattues, puisque ça lançait pas de cinématique ni rien. Du coup, j'ai fait ça, j'en ai profité pour m'harmoniser avec quelques éthérites en plus. Et voilà, donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok les amis, donc c'est parti, parlons à Tubirgame. Et cette fois je n'ai pas... je ne me suis pas trompée sur son nom. Ah, te revoici Shin. Alors, qu'est-ce que ça fait de vaincre des adversaires puissants grâce à ces méninges? Je crois que tu es prêt maintenant à surmonter une épreuve encore plus difficile. Cette fois-ci, tu vas te retrouver dans une situation plus proche de la réalité que l'exercice d'inspection auquel tu as déjà participé. Je vais te demander d'assister Clia dans son examen de marchandises suspectes. Tu vas voir comment notre discipline est utilisée dans le travail quotidien des employés de la douane de Mealvan. Va voir Clia, c'est elle qui va t'expliquer ce que tu devras faire. Ok, eh bien allons-y, allons voir Clia donc. Avec toujours... Ah d'ailleurs, faut que je pense à chaque fois en me connectant, parce que quand on se déconnecte, Carbuncle disparaît. Donc quand on se connecte, il faut le réinvoquer à chaque fois. Oh. C'est un peu dommage qu'il s'est fait ça, mais bon... À la limite, c'est pas très gênant. Faut juste que j'y pense, quoi, parce que sinon, il y a moitié des sorts que je vais pas pouvoir utiliser. Bonjour, Shin, je t'attendais. Ne perdons pas un instant de plus, je vais t'expliquer ce que nous allons faire. Aujourd'hui, je dois mener une inspection auprès des marchands gobelins du clan Boilstrokes. On les suspecte de transporter des produits illicites. Donc, d'après mes calculs algébro-arcaniques et après vérification des différentes variables hétérosinusoïdales dans le tableau 438b de mon grimoire, les chances qu'ils nous attaquent sont de 61,26%. J'ai donc préparé à l'avance quelques stratégies pour faire face aux situations de combat probables et... Ah! Avant d'entrer dans les détails, il faut que je t'informe d'une précondition invariable et importante. Ok? Je suis douée pour l'élaboration théorique des tactiques, mais je n'ai aucune expérience dans leur application. Par conséquent, je te prie de ne pas oublier ce fait lors des prises de décision au cours du probable combat. Ayant intégré ce facteur à mes calculs, j'ai donc évalué que nous avions de meilleures chances de nous en tirer si nous adoptions le mode d'attaque numéro 1345 écrit au chapitre... je suis nulle en lecture de chiffres romains. Autrement dit, le bombardement concentré. Après vérification des résultats de mes équations statistico-abracadabrantesques, si tu concentres toute ta puissance pour anéantir nos adversaires d'un coup, nos chances de victoire sont de 94,68%. C'est pas évident de rouler des R. D'après mes renseignements, la caravane gobeline serait actuellement en train de conduire des transactions commerciales près de la casserole dans la Nocia centrale. Je te propose donc de nous retrouver là-bas, fais-moi signe quand tu y seras. Rien de plus simple. Et donc, vous le voyez peut-être pas si vous avez l'écran assez éloigné de vous, mais je suis actuellement niveau 18, voilà, donc j'ai bien XP depuis la dernière fois. Donc on va avoir accès... Qu'est-ce que je fais Ah oui, si, je voulais voir un truc. C'était... Où se situait la quête par rapport... pour savoir si je me TP au verger d'Estival ou si je passe par là.
Ouais, vaut mieux qu'on passe par le verger d'Estival, ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus rapide surtout. Mais du coup, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc j'ai pas mal d'XP, donc on a 2 quêtes à faire aujourd'hui. En espérant qu'elle ne me demande pas encore d'aller abattre des monstres qui sont pas dans des zones qu'on a visitées. Parce que sinon, ben, je pleure, hein, tout simplement, voilà. Si ce n'est qu'il va falloir encore attendre. Mais je crois pas. Il me semble qu'il y a que 3 quêtes où elle demande d'aller vaincre des monstres comme ça en préliminaire, si j'ai envie. Si je peux dire ça comme ça. Si je puis dire comme ça. N'importe quoi. Bon. Donc, si j'ai bien compris le titre, risque d'explosion gobelino-tangentielle, il va falloir qu'on arrête des gobelins du coup. Et si j'ai bien compris aussi ce qu'ils nous ont dit, hein, parce que c'est bien joli de lire mais il faut être attentif à ce qu'on lit quand même. Sinon, il y a des problèmes après. Clia, t'es où t'es? Bon, ça va, t'es pas très loin. Hop. Oh, il y a des aléas, dis donc ici. Il y a 3 aléas. Tuc. Bah elle est où? Ah, elle est là. Je la voyais pas. J'étais là, mais elle est où? Allez, petite instance de combat, parce que vous voyez, elle est entourée d'une lueur jaune. Ça veut dire instance de combat. Qu'on peut évidemment faire qu'en solo, hein, voilà. Ça, ce n'est pas possible en équipe. Messieurs les gobelins, votre attention s'il vous plaît. Je suis mandaté par la douane de Mealvan pour inspecter vos marchandises. Je vous prie de coopérer. Les gobelins de Boystrock aiment pas les inspections. L'inspectrice va donc se faire taper. Comme je l'avais calculé, les marchands gobelins ont décidé de s'en prendre à nous. Shin, je compte sur toi pour mettre en œuvre le mode d'attaque numéro 1345. Je veux dire le bombardement concentré. Ah bah let's go. Synchronisation de niveau. Votre niveau a été synchronisé. Grâce au système de synchronisation de niveau, Shin utilise le mode attaque. Oui, je sais. Laisse-moi. Voilà. Vous pourrez participer à des missions de niveau inférieur en ajustant votre niveau de manière temporaire. Cette option est particulièrement utile pour les aléas et les donjons instanciés. Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité, vos attributs personnels ainsi que les caractéristiques. Oula. Ainsi que les caractéristiques. Ouais, bon, bref. Oui, voilà. Ça permet juste de synchroniser son niveau. Ça, on l'avait compris. Fallait croire que non, parce que c'était la première fois que j'ai. C'est la première fois que j'ai mon niveau qui est synchronisé. Donc puis jusqu'à présent, eh bien j'avais pile le niveau. Attention, il advient d'autres. Passe le mode attaque numéro 2538. J'ai pas eu le temps de lire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai obtenu un nouveau sort qui est assez pratique. C'est un sort qui permet de lancer. Enfin, c'est pas un sort, c'est un effet qui permet de lancer instantanément un seul sort. Voilà, donc c'est pratique. Notamment pour les sorts qui mettent du temps à être incantés. Ta stratégie est bonne, Shin. Tes chances de victoire ont augmenté. Je vais commencer à analyser les paramètres stratégiques. Je compte sur toi pour finir sur ton combat. Tu peux compter sur moi. C'est toujours à nous que revient la lourde tâche de finir les combats. Voilà, pas besoin de charger Carbuncle. Et voilà, c'était si rapide. Bien joué, Shin. Tu as vaincu ces vilains gobelins exactement comme je l'avais prévu. La stratégie souple que j'avais élaborée était effectivement celle qui te correspondait le mieux. Tu m'as un peu rappelé notre cher maître de guilde. C'était un exemple parfait de combat où l'on change de tactique en fonction de l'état physique de celui qui accomplit la mission. Autrement dit, il est crucial pour un arcaniste de bien avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses lorsqu'il ou elle met au point une stratégie. J'aimerais quand même te poser une petite question pour vérifier une hypothèse. Vaut-il mieux accroître ses points forts ou améliorer ses points faibles afin d'améliorer ses chances de succès lors de la mise en œuvre d'une tactique? Mes points forts, je dirais. Et j'en étais sûre. Une fois encore, tu me donnes la même réponse que notre maître de guilde. Pourquoi cher? Il y avait pas le mot cher. Donc, d'après mes calculs, tes chances de devenir un grand arcaniste sont de 96,53%.
En effet, lors du choix d'une stratégie d'action, il est indispensable de calculer précisément l'efficacité des sorts, de magie et autres techniques à disposition. Pour cela, tu dois absolument comprendre, grâce à la pratique, les avantages de tes alliés et les particularités de tes ennemis. Voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté pour l'exercice d'aujourd'hui. Il ne te reste plus qu'à rentrer à la guilde et raconter à Tubir Game ce que tu as fait et appris. Moi, je vais attendre ici que les Cassacs jaunes viennent mettre ces marchands gobelins sous les verrous, et en profiter pour réfléchir à quelques formules hétérogéométriques que j'aimerais tester à l'occasion. Ok, eh bien, on te laisse vaquer à tes occupations, du coup, Kalia. Clia, pas Kalia, Clia. C'est compliqué si je commence à me tromper de nom. Guide des arcanistes, voilà. Donc... Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, j'attendais ton retour, Shin. Clia m'a fait un rapport précis et plein de calculs incompréhensibles sur la façon dont tu avais procédé. Si j'ai bien compris, elle t'a également expliqué l'utilité de connaître ses forces et ses faiblesses lors d'un combat, n'est-ce pas? C'est un enseignement que l'on prodigue aux arcanistes confirmés. Pour assimiler sa signification et son importance stratégique, il est indispensable d'accumuler beaucoup d'expérience sur le terrain, si possible dans des situations diverses. Étant donné la vitesse à laquelle tu progresses, la prochaine fois j'aurai sûrement une mission à te confier pour laquelle tu devras utiliser toute ta matière grise. Je compte donc sur toi pour bien t'entraîner et développer tes capacités intellectuelles d'ici là. Ah, j'ai autre chose à te dire. Considérant le sérieux dont tu as fait preuve dans ton étude de l'arcanisme jusqu'à présent, j'ai décidé de t'autoriser à apprendre d'autres disciplines. Bien sûr, je compte sur toi pour continuer à approfondir tes connaissances de notre art arcanique. D'ailleurs, dis-toi bien que mettre au point des stratégies est quelque chose qui te servira dans bien d'autres domaines. A bientôt et prends soin de toi. Alors, qu'est-ce qui est meilleur? Alors là, notre défense et notre défense magique augmentent respectivement de 2 et 3. Là, c'est pareil. Les gants d'apparat de 3. Eh ben, on va prendre les gants d'apparat. Voilà, tout simplement. Changement de classe possible. Ça y est, une fois qu'on aura atteint le niveau 50, on pourra enfin prendre notre mage rouge du coup. Parce que oui, avant cette quête, on ne pouvait pas changer de classe. Il vous est désormais possible de changer de classe. De nouvelles quêtes peuvent être lancées en se rendant à l'accueil des autres guildes afin d'accéder à de nouvelles disciplines. Il existe de nombreuses classes dans le monde des Orzea. Les découvrir après avoir appris l'arcanisme vous permettra d'acquérir un nouveau regard sur cette discipline. Oui. Alors, un allié de Topaz hétéroprotective. Tubir Game semble avoir quelque chose d'important à vous dire. Je suis contente de te voir, Shin, mais rassure-moi, tu dors assez la nuit. Décidément, celle-là. Dis-toi bien qu'il est impossible d'utiliser son cerveau de façon optimale et d'éviter les erreurs de jugement si on manque de sommeil. Enfin bref, sache que Clia t'a recommandé pour l'accompagner lors d'une mission d'inspection de la douane de Mealvan. Il semble toutefois y avoir une condition à cela. J'aimerais donc que tu ailles la voir en bas, dans la salle d'entraînement de la guilde, elle te donnera plus d'explications. Ok, ben on va aller la voir du coup. Je me demande ce qu'elle veut. Ma petite poupée Mog, elle est si mignonne. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite Clia? Coucou petite Clia. Ah, Shin, j'avais calculé le moment précis de ton arrivée. Tubir Game t'a sûrement dit que je t'avais recommandé pour une mission de la douane de Mealvan. Je vais donc te dire de quoi il s'agit. Je dois en effet faire l'inspection d'un navire marchand que j'en suspecte de contrebande. C'est une procédure appliquée à tous les bateaux jetant l'ancre dans les ports sous juridiction nimséenne. Mais si ce sont bien des contrebandiers, mes estimations basées sur la formule magico-tangentielle des probabilités algébrico-éthérées sont qu'il y a 75,51% de chances qu'ils s'en prennent à moi. C'est pour ça que je voudrais que tu m'accompagnes, mais il est indispensable que tu apprennes à invoquer Carbuncle Topaz pour cette mission. Si tu acceptes, je demanderai à Tubir Game de t'enseigner le sort requis. Qu'en dis-tu? Bah évidemment qu'on veut l'assister. Merci. Tu vas voir, Carbuncle Topaz est capable d'utiliser de puissants sorts offensifs et offre un nombre incroyable de possibilités sur les points stratégiques. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu pourras rapidement mettre fin au combat et ainsi réduire les dégâts infligés même par les adversaires les plus dangereux. Tu comprends donc pourquoi on utilise ce Carbuncle pour nos missions d'inspection risquées. Bon, ne perds pas un instant de plus et va demander à Tubir Game de t'enseigner ce sort d'invocation.
Pendant ce temps, moi, je vais finir de peaufiner mes calculs stratégiques en prévision de cette inspection. On se retrouve plus tard. À plus tard, Clia. À tout de suite même, j'imagine, parce que j'espère quand même que c'était pas juste pour ça que j'ai monté de niveau jusqu'au niveau 18. Parce que sinon, la quête aura été rapide. Alors j'hésite d'économiser au maximum le sprint. Voilà. Parce que sinon, ça va être compliqué. Tu as accepté la demande de Clia ? Très bien. Dans ce cas, je vais te transmettre l'invocation de Carbuncle Topaz. Cet être éthéré dispose de puissantes techniques offensives. Habitue-toi bien à le commander afin de mettre toutes les chances de votre côté lorsque Clia et toi irez examiner ce navire suspect. Bon courage. Oui, on a appris Carbuncle Topaz. Trop bien. Invocation Topaz. Bien. Alors, mon Topaz. Voilà. Trajectoire surprise gravitationnelle de Grimoire. Encore plus compliqué les noms de quête, vraiment. Tubir Game semble attendre que tous les participants à la mission d'inspection de la douane de Mehavan soient réunis. Oula, cinématique carrément. Nous n'attendions plus que toi, Shin. Je te présente Geisfrin et Ertosta, deux mercenaires qui vont nous accompagner et nous assister pour cette inspection. Ils ont tous les deux déjà travaillé avec l'IA à plusieurs reprises par le passé et ils savent donc comment opérer. Enchanté, Shin. Bien que ce soit juste pour une mission, j'espère que nous ferons une belle équipe. Tu peux compter sur nous pour vous apporter à toi et à Clia tout le soutien nécessaire. Oui, nous sommes habitués à ce genre d'inspection de navires qui peuvent facilement devenir très houleuses. Grâce aux calculs et aux stratégies pointues de Clia, nous n'avons jamais eu à subir d'échecs. Tout est question de sang-froid. Le navire à inspecter s'appelle l'Étoile du Matin et doit arriver bientôt à Port-aux-Alpes. Avant toute autre chose, nous allons devoir monter à bord. Mais d'après mes calculs, les chances qu'ils aient engagé des brutes pour provoquer une bagarre et nous bloquer sur le quai sont de 98,72%. Ils ne peuvent pas faire ça à bord du navire car ça reviendrait à se revendiquer comme contrebandier. Si nous nous trouvons en infériorité numérique, comme les probabilités statistico-arcaniques le suggèrent, nous allons devoir concentrer nos coups sur un adversaire à la fois pour en priorité réduire leur nombre. C'est le mode d'attaque numéro 625, le ciblage intensif. Shin, tu te rappelles de ce que j'avais dit? Les stratégies servent à construire la réalité que nous désirons. C'est l'occasion de mettre ceci en pratique. Retrouvons-nous à Port-aux-Alpes. Ok. Ça tombe bien, j'ai débloqué les terris de Port-aux-Alpes en me baladant. Donc, ça tombe très bien même. Alors, Port-aux-Alpes, c'est ici. Et c'est dans la zone où il fallait abattre les monstres, justement. Hop. Alors, où est Clia? Je l'ai perdue. Elle est là. Je me demandais où elle était. Bien, maintenant que nous sommes tous réunis ici, il est temps de commencer notre mission. Shin, je voudrais que tu ailles avertir le barreur du bateau de l'inspection portuaire de notre arrivée, s'il te plaît. Précise-lui que si nous sommes forcés de nous battre, nous adopterons le mode d'attaque numéro 625. Je pense qu'il comprendra mieux, peut-être mieux si tu lui dis qu'il s'agit du ciblage intensif. Très bien, oui, je pense que oui, il comprendra mieux si on lui parle pas en chiffres et en probabilité et en je sais pas quoi, parce que tout le monde n'est pas aussi obsédé par les calculs que toi, ma petite Clia. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est toi le barreur, très bien. Barreur, c'est la première fois que j'entends ce mot. Salut mon gaillard, tu es venu pour faire l'inspection de l'Étoile du Matin, pas vrai? Attention, voici quelques gobras qui ont l'air de chercher la bagarre. Coucou! Oh, cette voix que j'ai pris à la phrase. Allez, on va pouvoir tester notre Carbuncle Topaz. Eh, il meurt? S'il te plaît? Merci. D'ailleurs, je vais pas regarder si le grimoire que j'avais était mieux ou pas que celui que j'ai actuellement. Faudra que je regarde quand même. Ouais, bon, d'accord, ok, j'ai invoqué Topaz pour rien. J'ai une Carbuncle Topaz pour rien. Voilà. Ok, alors, faut que je reparle au barreur, mais avant ça, j'ai bien fait de le prendre.
Bon, je crois bien que ces voyous ont déguerpi. Le bateau d'inspection est par ici. Dépêchez-vous tous de monter à son bord avant qu'on ne vienne nous embêter encore. Ouais, c'est ça. Pourquoi quelque chose me dit que tu es pour quelque chose, justement? Je n'arrive plus à parler, c'est affreux. Alors, on attend, je sais pas qui, certainement Clia et les autres. Oui, je veux commencer la bataille. Beau travail, Shin. La vitesse à laquelle tu as pris tes décisions et leur justesse m'ont fait penser à ce que notre cher maître de guilde aurait fait dans une telle situation. Grâce à toi, nous allons pouvoir entamer cette inspection plus tôt que mes calculs me l'avaient laissé prévoir. Nous allons aborder l'étoile du matin avec ce bateau. À l'abordage. Oh, regarde, le voilà justement, l'étoile du matin. Eh bien, let's go, c'est parti. Même si nous arrivons à monter à bord de ce navire, j'estime les chances que les marins s'opposent à nous à 84,36%. Je tiens toutefois à vous rappeler que nous ne sommes pas venus nous battre. Nous devons avant tout atteindre la cale de l'étoile du matin. Je préconise donc la stratégie numéro 4223, c'est-à-dire le passage en force. Ce combat risque de nous faire perdre du temps, pendant lequel l'équipage en profitera pour jeter toute marchandise illégale à la mer. À nous donc de percer à travers ceux qui essaieront de nous bloquer la route et atteindre notre but rapidement. Cette stratégie est risquée, mais d'après mes calculs, basée sur la courbe exponentielle aventurière d'effet des magico-théorèmes avec toi parmi nous, nous avons de bonnes chances de réussite, Shin. Il n'a pas tout compris, mais d'accord. Si tu le dis. Bien, eh bien, let's go, c'est parti. Équipage de l'étoile du matin, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes mandatés par la douane de Mielvan pour inspecter les marchandises que vous transportez. Je vous prie de coopérer. Ce sera avec plaisir, ma petite demoiselle, mais il se trouve que la porte de la cale est coincée aujourd'hui. Vous voudriez pas revenir un autre jour, s'il vous plaît? Négatif. Cette inspection est obligatoire pour tous les navires qui jettent l'ancre dans un port lyncéen. Nous allons donc procéder à l'inspection. C'est comme vous voulez, mais on vient de nettoyer le pont. Ça glisse ici, vous risquez de vous blesser et peut-être même tomber à l'eau si vous montez à bord. Attention, bobo! Eh ben, let's go, c'est parti pour le combat! Ah, je n'attendais que ça. Alors, on va passer par ici, hop. On va pas passer par ici, du coup. Là, ils sont un petit peu beaucoup. Attends, on va faire ceux qui s'attaquent au healer, parce que le healer a la plus faible défense. Et donc il est bien plus susceptible de mourir en premier que nous autres. Alors montre-moi de quoi tu es capable, Carbuncle Topaz. Ah oui, efficace. Voilà. Voilà. Ensuite, il manque eux. Désolé, client, t'as laissé seul pendant un petit moment, mais
Bah, évidemment, il en vient d'autres. Hop. Allez, laissez-le y tranquille. Bon, c'est bon, il n'y a plus personne sur lui. Donc c'est tranquille, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne t'inquiète pas tout court d'ailleurs. Allez, Carbuncle Topaz. Tellement efficace, Carbuncle. Voilà. Donc là, on fait ça. Merci. Mais. Laissez-le tranquille, le pauvre healer. Ah ouais, d'accord, ils ont décidé de... Ah, ça y est. Ils ont décidé de le laisser tranquille. Enfin. Le pauvre. Oups. Ta stratégie n'a pas fonctionné, mon gars. Vous allez mourir. Et voilà ce qu'il en coûte de s'opposer à la droite de Méalvagne. Moi, ha 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 ha. Nous sommes trop forts pour vous. Bravo Shin, une fois de plus tu as démontré ton adresse stratégique. Maintenant que le chemin est libre, passons à l'inspection. Je me disais bien que tout ce vacarme sur le pont avait une raison. Madame l'amiral de pacotille, il nous a engagé ces guignols à ce que je vois. Si t'es pas obligé de venir, hein, une petite lettre aurait suffi. Mais pourquoi tu es... Ah, je t'avais pas reconnu, ma petite panthère. Quel plaisir de te revoir. Tu as été banni de l'Imsa Lumsa. Oups, vous avez rien entendu. Clia, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bé? Allô? Merci. Ne me touche pas. Mais calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Tes cris me font mal aux oreilles et ce manque de manière. Je crois bien que je vais devoir te donner une bonne leçon. Mais cette fois, je vais pas y aller de main morte. Et plouf! Non! Elle a perdu connaissance. Impossible de poursuivre l'inspection. Retournons au pied. Shin Estorta va s'occuper de Clia. Rentrons à la guide des arcanistes, informer Kirby Games ce qui s'est passé. C'est ça, la rentrée à l'Imsa Luminsa et dites à cette chienne de Bloviswin qu'elle peut se mettre ses inspections de douane où je pense. Ah ben ma petite Clia, qu'est-ce qui t'arrive? Oh la pauvre, m'a fait de la peine. Ok, bon bah c'est l'heure de rentrer à l'Imsa Luminsa alors. Mais la pauvre m'a fait de la peine. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la bichette? Et qui me gratte, c'est affreux. Alors, Tubir Game, du coup, l'inspection ne s'est pas vraiment passée comme prévu, hein, comme on le voulait. Ah, Shin, te revoilà enfin. Geisfrin est arrivé tout à l'heure, il m'a expliqué tout ce qui s'était passé à Port-Rosal. Une chance qu'il ne soit rien arrivé de grave à aucun de vous. Mais qui aurait cru que le capitaine de l'étoile du matin était ce pirate malfamé, Dosmaga? On peut dire qu'il a du cran pour venir narguer les autorités limsiennes jusque sous leur nez. Si j'avais su, je n'aurais jamais confié cette mission à Clia. Elle ne méritait pas de subir un tel choc. Comme tu as dû le deviner, elle a déjà eu affaire à cet infâme personnage et garde de profondes cicatrices au fond d'elle. Je crains qu'il lui faille du temps pour se remettre de cette fâcheuse surprise. C'est malheureux à dire, mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire que d'attendre que Clia se rétablisse. Malgré ceci, je veux que tu poursuives ton étude de l'arcanisme et que tu reviennes me voir plus tard.
Bah pas de soucis. Alors non, la cool c'est mort. Après on va prendre du coup... On va prendre celui-ci parce qu'il a plus de défense. Oh ma pauvre Kia, me fait de la peine. Parfait. Alors du coup je sais plus ce que j'avais pris. Alors déjà les gants de Vapara. Ah oui, et après ça. Voilà. Parfait. Bien, donc nous on va pouvoir nous rendre du coup à... nous rendre de nouveau à l'essentiel. Ah ah non, j'ai plus assez de kills. Ah, l'horreur. Oh, va falloir que je me trimballe tout le truc à pied. Ah non. Bien les amis, nous voici arrivés au niveau de Wyrkrit. Les plans de l'espoir. Oui, Wyrkrit voudrait que vous alliez récupérer la cargaison qu'un cocher a abandonnée pour la porter à son destinataire. J'ai un problème qui requiert tes compétences. Un pleutre de cocher a pris ses jambes à son cou lorsque des limaces littorales sont sorties de la cargaison de plants de milli-maïs qu'il transportait. Comme il a tout laissé sur place, j'aimerais que tu ailles récupérer la marchandise et la fasses parvenir à Liulf au Martinet dans la Nocea occidentale. Tu n'auras qu'à garder l'argent qu'il te remettra. Ah, reste sur tes gardes quand même, les monstres sont peut-être encore dans les parages. Tiens, au fait, il y a une éthérite au Martinet, ce petit voyage devrait donc être utile. Oui, alors c'est gentil, mais j'ai déjà récupéré le... Je me suis déjà remonté avec l'éthérite du Martinet, donc... Mais c'est gentil à toi, merci quand même pour la précision, ça fait jamais de mal. La carte est un petit peu trop zoomée. Bien, ça y est, donc au final, en fait, j'aurais pu faire la quête hier, à savoir, ça m'aurait amené au Martinet... hier, la semaine dernière, ça m'aurait amené directement au Martinet. Oui, la marchandise. Là-bas, il y a un chacal. Est-ce que le chacal va me saouler ou... Et il va me saouler, j'en étais sûre. Pourquoi? Voilà. Surtout qu'en plus, on va encore être... Voilà. Parfait. Donc... Mais laissez-moi tranquille, vous. Non mais oh. Allez. Plus qu'une limace littorale, les amis, plus qu'une... Et voilà. Donc c'est bon. Allez, on peut aller au Martinet, du coup. Et vu que je n'ai plus assez de guildes pour me TP, ben on va y aller à pied. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est juste à côté, donc ça va. Ah, ça va. On va pas mettre 3 milliards d'années. Et voilà, c'est juste là, le Martinet. Donc vous voyez, c'était pas bien loin. Et donc c'était ces plantes que je devais abattre pour la quête de job. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc, alors, Liulf au Martinet. Et c'est à partir de là que les choses sérieuses vont petit à petit commencer, les amis. Voilà, je n'en dis pas plus. Oui, voilà, je vérifiais quand même que je m'étais bien harmonisée parce que j'étais pas sûre. Des fois, j'ai des doutes. Ah, malheur. Pourquoi faut-il que le sort s'acharne sur cette colonie? Ces plantes de milli-maïs sont notre dernier espoir. Tenez. Oh miracle, voilà enfin ce milli-maïs. Que Nofika vous bénisse, jeune homme. Grâce à vous, nous allons pouvoir faire une bonne récolte. Comme vous pouvez le voir, ces terres sont désolées et la plupart des gens qui y vivent ont peu d'espoir en l'avenir. Mais grâce à cette plante, je crois qu'ils vont reprendre du courage. Mais dites-moi, êtes-vous un de ces gens qu'on appelle aventuriers? Nous serions honorés si vous acceptiez de nous apporter votre aide. Vous êtes en tout cas le bienvenu dans notre humble colonie. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Toutes les classes, parfait. Et une montée de niveau qui fait plaisir. Où est la quête? Ok, Fraloef. Bombo échappé. Fraloef, un garde en poste au Martinet, aimerait savoir pourquoi la lumière du phare des brasseurs s'est affaiblie. Salut aventurier, il y a quelque chose qui me tracasse. Lorsque je regarde dans la direction du phare des brasseurs pendant mes rondes, j'ai la nette impression que sa lumière n'est plus aussi vive qu'avant. Je me dis que cela pourrait bien causer des naufrages. J'aimerais bien faire quelque chose, mais je suis d'astreinte. Je dois monter la garde devant cette éthérite. Dis-moi, pourrais-tu aller voir Khan Suisse, la gardienne du phare, et lui demander s'il y a un problème, s'il te plaît? Mais pas tu... J'allais remettre ma caméra alors que je l'avais pas enlevée.
Mais pas de soucis, mon bon monsieur, pas de soucis. On est quand même un petit peu mieux comme ça. J'aime bien cette espèce de petite tunique. On est un petit peu plus joli. Bon, la couleur par contre du pantalon tout rose, là, tout rose, on oublie. Ça n'existe pas cette chose. Mais voilà, comme ça. Là, on est beau. Donc, j'ai oublié Kansui, voilà. J'ai oublié comment elle s'appelait la fille à qui on devait parler. Temps de mémoire de Kinao, 0 secondes. Alors, pitié, prions pour que le bizarre me laisse tranquille. Il devrait. Ouf. Tranquille. Bonjour Kansui. Comment? Un garde des Cassac jaunes t'a demandé de venir me voir? Laisse-moi deviner, c'est au sujet de la lumière du phare. Figure-toi que le bambou flambeau qui servait de source de lumière s'est fait la malle. J'aimerais bien trouver un moyen de remédier à ça, mais... Attends, tu es un aventurier, pas vrai? Dans ce cas, tu devrais pouvoir m'aider. Il faudrait que tu ailles dégommer ce tir au flanc de bambou et que tu me rapportes un petit doigt. Ça a des doigts les bambous? Depuis quand? Je vais te dire comment tu vas faire. Tu vas au milieu de la volée et tu places cette brasière en fer près de l'épouvantail qu'il y a là-bas. Ensuite, tu allumes un feu, ça devrait attirer notre boule incandescente en balade. Tu n'auras plus qu'à lui montrer de quel bois tu te chauffes. Ça m'a l'air tout à fait dans mes cordes, tout ça. Hein, moi, dès qu'il y a de la baston, je suis partant. Et j'ai bien dit partant puisque je joue un homme. Voilà, donc il faut que je me mette un petit peu dans la peau de mon personnage aussi. C'est là-bas, ok. C'est un épouvantail, ça? Ah oui, effectivement, on aurait dit une énorme lanterne. J'étais en mode, où est-ce qu'il y a un épouvantail? Mais oui, effectivement. J'allais dire épouvantard, mais c'est pas le même univers. Allez, ensuite, brassière en fer, on allume le feu. Parce que sinon, ça va pas marcher si je fais les choses à moitié. Et on trouve le petit bombo. C'est cette petite chose qui illumine le phare. Mais c'est si petit, pourtant. Voilà. Ce fut ma foi rapide. En même temps, quand on a presque 10 niveaux de plus que les ennemis, oui, effectivement, c'est un peu plus rapide de suite. C'est pour ça qu'il est très... Oh, quelqu'un qui a déjà eu le chocobo. Oh, j'ai hâte de l'avoir, moi aussi, le chocobo. Parce que bon, évidemment, vous l'avez vu dans les cinématiques du premier épisode, il y a des chocobos dans ce jeu. Comme, de toute façon, un FF où il n'y a pas de chocobo, ce n'est pas un FF. Je suis désolée. Il y a peut-être des Final Fantasy où il n'y a pas de chocobo. Hein. Voilà, je ne connais pas tous les Final Fantasy, mais bon. Tout ce que tu vas faire, c'est éclater ce bambou, tirer au flanc et me rapporter un de ses doigts. Oui, c'est bon, c'est fait. Hey, bien joué. Bon, je vais mettre ce doigt de bambou dans le fourneau. Ça devrait produire suffisamment de lumière pour un moment et donc réduire les risques de naufrage. Au fait, pendant que tu étais parti, j'ai inspecté le fourneau et je me suis aperçu qu'il était endommagé. C'est sans doute pour ça que le bambou flambeau s'est enfui. Je l'ai réparé du mieux que je pouvais, mais il vaudrait mieux prévenir les Cassac jaunes. Tu pourrais en toucher un mot à Frelof, s'il te plaît? Frélef, on va dire Frélef. Frelof, oh, quoi que Frelof c'est stylé aussi. Bon, bref. Ne nous attardons pas sur des détails pareils. Alors, Frelof, donc nous avons un problème avec le phare. Effectivement, alors il y a une lumière jaune. C'est très bizarre. Mais sinon, effectivement, la lumière, elle a pas l'air d'être très très forte quand même, du phare. Là, j'ai failli me prendre le mur. et là, les gens, ils passent, ils voient quelqu'un se prendre le mur en plein milieu de la figure. En plein milieu du chemin, d'accord. Il est pas assez grand, c'est pour ça. Ah, je vois. Il vaut mieux faire quelque chose pour réparer ce fourneau, en effet. Je vais prévenir mes supérieurs, mais il serait sûrement plus rapide de soumettre le problème directement à la guilde des armuriers. Je voudrais pas t'en charger à aller voir leur maître Henenza à Limpia Lunza, merci d'avance. Mais je ne peux pas me TP, je ne peux pas me rapatrier, à l'aide. Je vous retrouve après du coup. Et me voilà arrivés les amis. Comment? Le fourneau du phare des brassières est endommagé? J'ai du mal à y croire. C'est vrai qu'on vient juste de le réparer. À mon avis, c'est plutôt le bambou flambeau qui était trop puissant. Je vais quand même envoyer quelqu'un vérifier ça. Merci de m'avoir prévenu. Bah, pas de soucis. Allez hop. Oh oui, des guilles, c'est magnifique. Sur le chantier de la gloire. Henenza aimerait vous envoyer faire une course au chantier naval de Morabi. Tiens,
Je cherche justement quelqu'un à qui je peux faire confiance. Est-ce que tu accepterais de faire une petite course pour ma société, Naldik et Vimeli? Nous sommes en pleine construction de navires et manquons cruellement de gens. J'aimerais remettre ce pied au contremaître Adbirm, mais je n'ai pas le temps de me rendre en personne au chantier naval de Moravie, en Basse-Nocia. Je dois en effet rester ici pour superviser la fabrication des pièces que nous assemblons là-bas. Tu verras par toi-même, le siège de ma société se trouve sur le chantier et comme c'est un endroit stratégique pour l'IMSA le MISA, il y a même une éthérite. Si tu as peur de te perdre en chemin, je te conseille d'utiliser les relais à Chocobo. Il y en a un préposé à l'auberge de l'Artimon, je crois bien. Sinon, passe par la porte de la tempête et prends la direction du sud. C'est assez urgent, alors je compte sur toi pour te dépêcher. Ok. Est-ce que je peux m'y TP chantier naval à 159? Voilà. On va essayer d'économiser au maximum les guilds. Donc je vous retrouve une fois de plus quand je suis sur place. Et me voilà arrivée les amis. Madame Hanenza t'a demandé de me remettre cette lettre, dis-tu? C'est sûrement les dates de livraison des pièces que j'ai commandées. Voyons ça. Mille sabords, encore des retards? Je sais bien qu'on manque tous de main d'œuvre, mais on touche vraiment le fond là. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te remercier. Au fait, tu t'appelles? Merci, Shin. Tiens, regarde un peu ça. C'est le Victoire, le premier vaisseau de guerre que nous fabriquons depuis le Grand Fléau. Quasiment toute l'armada du Maelstrom a été coulée à l'époque, donc ce navire est un peu un symbole de renaissance à la fois pour eux et pour tout l'Imsa le Missa. Il est par conséquent impératif que nous le finissions au plus vite, et nous avons fait appel à de nombreux artisans et ouvriers qualifiés afin d'atteindre cet objectif ambitieux. Mais malgré ça, il y a tellement de travail que nous accusons pas mal de retard. J'ai d'ailleurs des tâches à confier à un aventurier comme toi. N'hésite donc pas à me demander si tu veux contribuer au plus grand projet industriel d'IMSA en cours. Ok, bah on n'hésitera pas à faire appel à toi alors. Merci, c'est gentil. On va changer ces choses. Voilà. Ah, le pantalon rose, il est magnifique, vraiment. Ah, l'ouvrier en retard. Ah, mais pourquoi il ne revient pas? Et pourquoi je n'ai aucune nouvelle? Ah, salut. J'ai envoyé un de mes ouvriers, Fiersmith, chercher des pièces pour le vaisseau que nous construisons actuellement, mais il tarde à revenir. Pourtant, le bac qu'il a pris pour entrer doit déjà être arrivé au quai de la Torche. Ça m'inquiète vraiment, tout ça. Et tu ne voudrais pas aller là-bas et demander ce qu'il en est à Adbroda? Ce marin n'est pas très loquace, mais si tu le questionnes, il sera forcé de te dire ce qu'il sait. Ok, bah on va faire ça du coup, hein, puisqu'on n'a visiblement pas trop le choix. Encore une fois, évidemment, j'ai pas accès aux teintures. J'aurais bien changé la couleur, par contre. Ah, le pantalon rose, il est excellent. Rose magenta, là... Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Voilà, que dire de plus. Ah, mais vraiment, les tenues du début, mais elles sont horribles, franchement. En fait, c'est pas tellement les tenues, mais c'est parfois les couleurs. En fait, des fois, c'est les couleurs, des fois, c'est les tenues qui sont horribles. Là, la tenue aurait été stylée si j'avais pas eu ce pantalon tout rose, là. À l'aide. Carbuncle me suit toujours. Oh oui, Carbuncle me suit toujours. Je suis mais multicolore, hein, blond, j'ai du jaune, j'ai du noir, j'ai du bleu, j'ai du rose, j'ai du gris, j'ai du blanc. Multicouleur, purée, je vais pas y arriver. Alors, Imote, questionné. Dis donc, toi, où est passé le marin? Enfin, non, le livreur. L'ouvrier, voilà. Quoi? Tu veux savoir s'il est arrivé quelque chose au bac? Eh bien, il y a eu un accident, tu vois. On est en train d'estimer l'ampleur des dégâts et... Quoi? Le chef du chantier naval de Moravie s'inquiète de ne pas voir revenir un de ses ouvriers, tu dis? S'il était à bord du bac, il est peut-être tombé au moment de l'accident. C'est étrange quand même, parce qu'il y avait un marin vétéran aux commandes. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bonne question, je n'ai aucune idée. Adbroda aimerait vous demander de l'aide pour retrouver l'ouvrier disparu. Dis, tu ne voudrais pas nous aider dans nos recherches? On manque justement de gens pour retrouver cet ouvrier. Nous nous concentrons sur les zones en mer. J'aimerais donc te demander de regarder du côté des atolls de sel. Firilsmid y a peut-être trouvé refuge. Ok.
que je m'y fasse au nom, faut que j'arrive à les prononcer les noms parce que... Comment dire? Si je bute sur chaque prénom, ça va pas, on va pas s'en sortir. Ça va vraiment pas s'en sortir. Prince Mandragore. Il y a carrément un prince des Mandragores, quoi. C'est long. Ah, peut-être Firil Smid. Il est là. Comment tu vas, Firil Smid? Je sais bien Firil Smid. En effet. Et vous? Adbirm vous a envoyé à ma recherche, vous dites? Malheureusement, je ne peux pas rentrer avant d'avoir récupéré les pièces destinées aux victoires. Elles sont passées par-dessus bord lorsque le bac a été heurté par un navire, vous voyez. J'ai immédiatement plongé pour les récupérer, mais je n'ai pas pu les retrouver. Et je n'ose pas trop m'aventurer n'importe où avec les créatures dangereuses qui rôdent dans le coin. Vous ne voudriez pas m'aider? Il s'agit de la barre à roues, du cordage et de la voilure du Victoire. Rapportez-les-moi si jamais vous mettez la main dessus, s'il vous plaît. Ah, soyez prudents, il y a des kikés par ici et j'ai découvert à mes frais qu'ils ne sont pas très amicaux. Oh, j'ai déjà récupéré 500 kills, je suis à 617 kills, magnifique. Alors, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes trucs sans me faire choper? Non. Et... Bon, du niveau 13, ça devrait faire. Là. J'aime quand ça se passe comme ça. C'est tellement rapide. Ah. J'ai rien dit. Allez, viens là, mon petit. Et on va avancer en même temps. Ah, voilà. Vu qu'on peut attaquer à distance, on peut avancer en même temps, c'est pratique. Alors, le cordage du Victoire, et il nous manque plus que la voilure. Qui est là-bas? Allez, tu vas venir avec nous? Tu vas nous suivre gentiment, le petit Kiki. Voilà. Et donc, nous voici avec la voilure du Victoire. Parfait. Parce que vraiment, je suis obligée de les battre. Je pense pas. Et hop. Au revoir. J'aime bien 3 coups suffisent pour les tuer, c'est magique. Vraiment, j'apprécie. J'apprécie ce genre de subtilité, vous voyez. Agréable. Alors, Firil Smid, oui c'est ça. Mince, si je rentre au chantier naval sans la barre à roues, le cordage et la voilure pour le Victoire, Adbirm va me tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde. Tiens, on a tout. Vous avez tout retrouvé? Vous n'avez pas idée du pétrin dont vous me sortez. Merci, merci infiniment. Je vais rassurer les marins du quai de la Torche pour qu'ils arrêtent de me chercher en mer. Vous pourriez dire à Adbirm que je ne vais pas tarder à retourner au chantier naval? Cela devrait le réjouir de savoir que les pièces destinées aux victoires ne sont pas perdues. Et peut-être aussi que je suis sain et sauf, sait-on jamais. Bah oui, qu'on s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Alors par contre, je sais, c'est pas très futé maintenant que j'ai retrouvé des guildes de les reperdre aussi bêtement, mais c'est trop loin. C'est trop loin. Voilà, là c'est plus rapide de suite. Vous voyez? Pas très compliqué. Je suis juste une grosse flemmarde, oui, aussi. C'est possible. Alors, Adbirm. Bonjour. Ah, Shin, te revoilà enfin. Sais-tu ce qui est arrivé à Firil Smid? Une collision avec un navire? Ça ressemble beaucoup à une ruse de pirates pour voler la cargaison du bac sans être soupçonné. Enfin, le plus important, c'est qu'il soit sain et sauf. Les dieux soient loués, nous allons pouvoir continuer la construction du Victoire. Merci de t'être donné toute cette peine, Shin. Pas de soucis. Adbirm aimerait vous présenter à la chef des gardes du chantier naval de Morabi. Salut Shin, j'ai un truc à te proposer. Figure-toi que Gimdota, la chef des gardes du chantier naval, cherche quelqu'un de débrouillard. Comme je ne connais que toi qui correspond à ce profil, je pense te recommander à elle. Apparemment, c'est pour enquêter sur des individus louches. Ça ne m'étonnerait pas qu'il s'agisse des pirates opposés au projet de l'amiral Glofiswin et obsédés par le bon vieux temps où ils pillaient et volaient à loisir. Ça me rappelle un peu mon pattern. Non, je n'ai rien dit. Va donc à l'Éthérite, c'est là que Gimdota se trouve. Ok, oui, ben je sais pas où c'est, j'arrive de là en fait. C'est tout con. Tu vas me... Ta quête, elle va durer très longtemps ou pas? Parce que moi je l'ai commencé en pensant que ça allait être une quête rapide, genre juste on va se présenter puis c'est tout. Bonsoir, c'est donc toi l'aventurier dont Adbirm me dit tant de bien? Il t'a peut-être expliqué, mais nous avons souvent affaire à des intrus par ici. Et on vient justement de me signaler une bande de pirates suspects qui traînent près du chantier. Et qu'il y a encore beaucoup de ces loups de mer qui tiennent tête au Maelstrom, et nous craignons que certains d'entre eux ne cherchent à saboter le Victoire avant qu'il ne soit terminé. Étant donné la confiance qu'Adbirm t'accorde, j'aimerais que tu te charges d'enquêter sur ces pirates.
Ils auraient été aperçus près de la pierre de Nimeya. Va voir Senango en poste à la porte de derrière pour en savoir plus. Je compte sur toi. D'accord. S'il te plaît, s'il vous plaît, faites que la quête ne soit pas très longue. Je me suis lancée dans la quête, j'aurais pas dû... Ah là là, quelle idiote. Et quelle idiote. Senango. Oh, bonsoir. C'est à vous que Giptota a confié l'enquête? Ah, eh bien, l'endroit où ces individus louches ont été vus se trouve au cap situé au sud-est d'ici. Au sud-est d'ici. Vous n'avez qu'à suivre la route pour y arriver. Ah, si jamais vous apercevez ces types, essayez donc d'en apprendre plus sur leur compte. Mais ne tentez rien d'imprudent quand même. Oui. On va rien tenter d'imprudent, c'est promis. Enfin, on va essayer. Après toi, on est un aventurier sans chaud. Non, sans chaud, je sais pas sûr. Mais en tout cas, on est un aventurier, ça c'est sûr. Bonjour les pirates. Est-ce vrai que vous tentez... Bon, comme s'ils allaient nous répondre, vous savez. Qu'est-ce que tu nous veux, toi? Ouais, on est des pirates, et alors? On n'a pas le droit de se bourrer la gueule où on veut? Cette chienne de Merwim nous casse déjà assez les noix à vouloir contrôler tous les naufrageurs. Alors si on doit se taper des Olibrius dans ton genre, même ici... On fait le plan infaillible qu'on a mis au point pour récupérer mon fiston, là. Alors mets les voiles et va voir ailleurs. Va me falloir une autre bouteille pour me remettre de bonne humeur, tiens. Ok. On n'a même pas eu le temps de parler. Bon, ça va, la quête était rapide. On n'a même pas eu le temps d'en placer une. C'est magnifique. Vous êtes très sympathique, dis donc, petit pirate. Mais, ok. On va se calmer. Enfin, on va se barrer, surtout pas se calmer. C'est les pirates qu'il faut qu'ils se calment. Hop. Voilà. Alors, Gimtota. Gimtota, ça fait un peu totem. Gimtotem. Non, c'est pas gentil de se moquer des noms. C'était donc bien ce que je craignais. Et tu me dis que ces pirates veulent récupérer le fils de leur chef, c'est ça? S'il s'agit de quelqu'un qui vit au chantier, je me demande qui ça peut bien être. Il va falloir découvrir ça au plus vite. En tout cas, je vais augmenter les patrouilles. Nous devons empêcher ces crapules de pénétrer ici coûte que coûte. Oui. Ah, ok. Oh. Ok, mais on la fera samedi, je pense, la quête de job. Le temps de monter un petit peu de niveau. Mais nous, on va s'arrêter là en attendant. Bon, on aura quand même pas mal avancé dans cette quête. On aura rencontré les gens, les habitants du Martinet, pas Martinet. On aura également rencontré ceux du chantier naval de Morabi. Et la semaine prochaine, n'importe quoi, jeudi, nous allons donc essayer de déjouer les plans du pirate qui veulent récupérer le fils de leur chef. On me demande bien qui ça peut être. Mystère, nous verrons ça la semaine prochaine. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!